Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 6 octobre, jour de nouvelle lune. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez le moral, que vous êtes combatif. On va aller voir tous ensemble ces énergies pour ce mercredi. Quelles énergies pour ce mercredi? L'impératrice, le magicien, merveilleux. Alors, énergie du jour, dégager énormément d'énergie de vie, de chaleur, de création, de créativité, une énergie maternante. On est toujours le mercredi, c'est le jour des enfants. Il y a peut-être un rapport maternel dans cette histoire-là, créatif en tout cas. Tout peut être envisagé avec le magicien. Vous avez toutes les cartes en main, la lune est là, le fou est là, juste derrière toujours. Le fou là, ça fait plusieurs fois qu'il est pas loin. Le magicien, c'est pas mal aussi, ça peut faire plaisir, toutes les cartes en main. Tout peut devenir possible sur cette énergie créatrice. On va aller voir ce que ça nous donne mercredi. Énergie du mercredi. Roi de bâton. Énergie aidante. L'as de coupe. Énergie challengeante. Le page de bâton. Bien. Et en dos de deck, l'étoile, la 10 de coupe, la 6 de denier et la lune. Bon, alors, vu comme ça peut bien se passer. Effectivement, on est sur des très belles énergies, en plus des énergies de feu, ce qui peut vraiment aider cette impératrice à créer quelque chose, à dégager vraiment une énergie de vie, vraiment positive. Roi de bâton, on ordonne nos désirs, il y a beaucoup de puissance aujourd'hui. Alors c'est très bien si on peut vraiment capter nous-mêmes cette énergie. Ça peut l'être ça peut être, disons, un petit peu impressionnant si on est confronté à d'autres personnes qui dégagent vraiment puissamment ces énergies-là, parce que le roi de bâton exige du charme, à une capacité à mener des troupes, un gros pouvoir d'attraction également, et surtout il sait très bien où il va, et c'est vraiment l'énergie principale, je pense, savoir absolument parfaitement où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut mener nos désirs, avec de la maturité. Et qui dit maturité dit aussi peut-être là sur ce coup-ci du pouvoir. L'énergie aidante, c'est l'as de coupe. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître, peut-être en nous, peut-être par rapport à une relation aussi. Mais bon, l'as de coupe vient toujours de nous, de base, donc ça part de nous. Et après, ça peut se déployer vers les autres. Ça peut être le début d'une histoire d'amour, évidemment. Mais c'est surtout qu'on se sent également réactivé émotionnellement, capable de déborder un peu, encore une fois, comme cette impératrice est capable là aussi de mener notre barque, si nous intégrons, si nous acceptons cette énergie de l'as de coupe, pour pouvoir essayer de le faire un petit peu partager. Il y a cette notion-là également aujourd'hui. Le challenge, c'est le valet de bâton. Donc, peut-être effectivement qu'on ne sera pas tous dans l'énergie du roi de bâton, parce que, en ce cas, on pourrait être plus dans l'énergie du valet de bâton. Donc, un petit peu impressionné par ces grosses énergies, d'autant que pour nous, nous avons quand même une petite, c'est une très belle, mais c'est quand même une petite énergie. L'as de coupe, ce n'est que le début. Donc voilà, faire avec ce petit côté, on est impressionné par la situation, mais en même temps, c'est intéressant ce qui arrive. Envisagez également que si nous endossons l'énergie du roi de bâton, il faudrait le rendre un tout petit peu moins rigide malgré tout, parce que la souplesse du valet de bâton, cette capacité à envisager que finalement tout
peut être possible dans ce qu'il désire, et même des choses qu'il n'avait pas spécifiquement prévues, lui iront quand même. Ça aussi, je pense que c'est assez intéressant pour aujourd'hui d'envisager, d'expérimenter, plus que d'ordonner fortement nos désirs, même si de base, on a quand même cette énorme puissance. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Le valet vraiment expérimente, tente des choses, n'a pas spécifiquement peur de se tromper malgré tout. Il n'a pas, oui, il n'a pas cette énorme rigidité de la stature d'un roi finalement. Donc il ose peut-être un petit peu plus. On va aller voir émotionnellement. Énergie du mercredi pour nos petits cœurs. Reine de bâton. Voilà, on a le couple. Hein. Parfait. On est en flamme aujourd'hui. Énergie aidante. Le roi de coupe. Hein. Énergie challengeante. La force. Avec la reine de denier qui est quand même capable de faire des choses dans la matérialité de la vie. Le jugement. Une 5 de bâton. Une 5 de coupe. Le valet d'épée. Bon, alors, aujourd'hui, on a vraiment des très belles énergies où on peut vraiment se sentir bien. Essayer de faire attention à soi, de se rendre beau, de se rendre belle, de voir que cet effort-là fournit du résultat. Voilà, juste parce qu'on a fait attention, qu'on s'est bien apprêté, qu'on est aimable avec le reflet, avec son reflet dans la glace aussi. Il y a un gros pouvoir d'attraction là qui est travaillé ce mercredi, un pouvoir de séduction et aussi peut-être l'ambition d'obtenir ce que l'on désire. L'énergie aidante, c'est le roi de coupe. Alors ça peut être quelqu'un d'autre qui pourrait très très bien s'occuper de cette petite coupe qui est en train de naître en nous. Ça peut être un homme, une femme, mais avec l'énergie du roi de coupe, il est là aussi, il est capable, lui, de prendre en charge son émotionnel, votre émotionnel, et d'arriver à en faire quelque chose de correct. Il maîtrise ce qui se passe émotionnellement chez lui, il n'en a pas peur. Ça peut également du coup être votre énergie, clairement, émotionnellement, vous arrivez bien à vous maîtriser aujourd'hui de manière positive. Votre émotionnel n'est pas troublé, n'est pas perturbé. Vous savez les émotions qui vous traversent. Vous faites avec, vous savez les lire en fait, savez comprendre et donc savez les gérer correctement. Et donc là aussi, c'est intéressant pour cette as de coupe. Le challenge, c'est la force. Alors, il faudrait effectivement pas être dans une absolue, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est très très puissant et c'est une force qu'il faut peut-être contrôler aujourd'hui, envisager que quand même nous ne sommes que des êtres humains dans cette histoire-là. Peut-être qu'on aura un pouvoir de séduction, on sera vraiment en flamme aujourd'hui, mais enfin l'idée c'est de ne pas tout cramer sur son passage. Donc il y a cette notion de maîtrise, faire quand même attention. On a des énergies de roi qui savent quand même se maîtriser, ne pas l'oublier. Ils ont du pouvoir. C'est peut-être ça qu'on veut, mais ils savent aussi maîtriser leur pouvoir sur les autres et sur eux-mêmes également. Donc cette maîtrise est quand même... voilà, pensez-y si vous sentez que vous partez très 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 loin dans des choses qui se passent bien hein, de base, j'ai l'impression. C'est des énergies assez positives hein, qui arrivent ce mercredi, mais il faudrait quand même réussir à les contrôler et envisager que vous ne savez pas tout sur la question et que vous n'avez pas le super pouvoir aujourd'hui d'obtenir tout ce que vous désirez en claquant des doigts non plus. Et ne pas s'énerver quand même si vous ne l'obtenez pas tout de suite. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Énergie du mercredi, matériellement. La 8 de denier, énergie, hop là, il y en a une qui s'est retournée, aidante. La lune, bon ben on est dedans de toute façon. Et énergie challengeante.
La roue de fortune. 10 de denier, roi de bâton, page de bâton, 5 de coupe, la 7 d'épée. Bien. Alors, aujourd'hui, beaucoup de choses à faire. Bon, je pense que ça va bien se passer. On est quand même sur, encore une fois, de très belles énergies. Ça ne peut pas bien se passer pour tout le monde, mais enfin, donc les énergies, on va plus ou moins fortement les capter. Pour ceux qui vont bien les capter aujourd'hui, ça va le faire. Sauf qu'il y aura énormément de choses du coup à faire. Ça peut vraiment être une journée où du matin jusqu'au soir, les choses vont s'enchaîner. On ne comptera pas 16 heures. Il se passera beaucoup de choses. Il y a l'idée comme ça d'enchaîner les événements, enchaîner les situations. Peut-être parce que vous êtes vraiment dans une belle énergie, que vous vous sentez bien aussi. On vous proposera peut-être plein de choses à faire également. Il peut y avoir, la seule contrainte de la 8, c'est qu'on est peut-être parfois un petit peu dépassé par la charge d'événements qu'il faut affronter et faire en fait. Voilà, c'est beaucoup de boulot. Clairement, beaucoup de choses à faire, la 8 de denier. L'énergie aidante, c'est la lune. Donc, c'est possiblement ce nouveau cycle qui commence. Quelque chose de nouveau s'engage. Ça serait super si on engageait le départ et l'activation de cette as de coupe. C'est peut-être ce que vous arrivez à sentir en vous. Peut-être y a-t-il eu un déclic, peut-être que tout ce qui a remué là précédemment, ce qu'il en est ressorti, c'est cette nouvelle envie, de vivre aussi, hein, et de réactiver votre émotionnel. Donc ça, c'est intéressant. En plus, si c'est conscientisé, vous pouvez envisager de vous laisser des étapes parce que vous savez que ça demandera plusieurs étapes. Vous acceptez cet état de fait. Le challenge, c'est la roue de fortune. Alors, quelque chose se modifie. Peut-être que vous avez du mal à envisager, si vous étiez en bas, que vous êtes en train de revenir en haut, que les choses changent et que voilà, il y a eu des moments difficiles, mais maintenant, de manière assez naturelle, parce que peut-être vous avez réagi un petit peu différemment, vous vous retrouvez, vous recommencez, vous sentez que vous remontez quand même dans des énergies plus positives et c'est peut-être un peu compliqué pour vous à accepter totalement. Vous imaginez peut-être encore un petit peu le pire ou que ça ne se passera pas aussi bien que ça. Donc, accepter vraiment ce mouvement pourrait être intéressant. Pour d'autres, il faudrait quand même envisager que si vous étiez en haut, vous pourriez retomber en bas. Donc, peut-être aussi envisager que tout cela n'est qu'une phase, n'est qu'un cycle et que si vous êtes vraiment dans une énergie hyper enflammée, hyper chaleureuse, hyper créative, hyper positive, c'est justement le moment de faire les choses parce que ce n'est qu'un cycle et que bien sûr la vie fait que à un moment donné des choses vont être un tout petit peu plus compliquées et ça ne sera pas toujours pareil. Donc c'est le moment d'expérimenter, de faire des choses et d'être quand même dans cette maîtrise et cette conscience-là et de ne pas penser que ça pourrait durer toute la vie, même si on adorerait que ça dure toute la vie, mais finalement, est-ce qu'on s'ennuierait pas un peu si on n'avait rien à apprendre de la vie et que tout nous était offert non, on s'ennuierait pas. Non, je sais pas. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts et il y a des bas. Allez, on va aller voir le conseil pour les béliers sur ces très, 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 très belles énergies de feu. Valet de coupe. Bon, réactivez votre petit enfant intérieur. Pensez douceur, pensez tendresse, pensez enfance, pensez petit cœur tendre, pensez romantisme, pensez fleur bleue. Vous avez suffisamment de feu dans vos énergies là pour vous faire décoller les béliers de toute façon. Du coup, n'oubliez pas quand même ce petit valet de coupe. Il y a quand même cette part de tendresse qui va peut-être vous manquer un tout petit peu aujourd'hui, malgré tout. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. 10 de bâton. Alors vous avez peut-être aujourd'hui beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. Donc en plus de toutes ces grosses énergies, vous portez quand même un fardeau. Des responsabilités.
Pensez bien qu'avec la 10, vous êtes presque arrivé au bout, donc courage, ça va bientôt s'arrêter et vous allez pouvoir souffler. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de choses lourdes à porter, des responsabilités, des choses à faire. N'oubliez pas que malgré tout, ce que vous êtes en train de faire, possiblement, vous l'aviez précédemment désiré, vous l'avez précédemment pris en charge. Donc, avec ces grosses énergies, essayez de continuer à les porter. Euh, mais n'oubliez pas que vous avez voulu et que vous désirez cette situation-là peut-être. Mais pour les autres qui sont juste dans le poids du crouler sous le poids de la charge, sous les responsabilités aujourd'hui, sur les choses à faire, c'est également un signe pour vous dire que vous êtes presque arrivé, que ça va bientôt s'arrêter. Pas de panique, mais qu'il faut donner encore un petit coup pour arriver à déposer tous ces bâtons à la maison. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Sagittaire, 7 de denier, roi de bâton, impératrice. Alors, patience, les Sagittaires, tout vient à point à qui c'est attendre. Faites un petit bilan, si vous avez envie de faire un petit bilan, c'est toujours le conseil de la 7, sur ce que vous avez matériellement, concrètement dans votre vie, sur ce que vous allez pouvoir engager pour la suite. Mais tout vient à point à qui c'est attendre. Il y a une notion là de patience. Attendez un petit peu, vous allez voir, ça va donner quelque chose. En plus, avec le roi de bâton que vous avez là de manière centrale, cette belle énergie du roi de bâton, c'est vous qui avez la responsabilité de vos désirs et vous pourriez créer quelque chose aujourd'hui de suffisamment intéressant, je pense. Également, le roi de bâton explique que pour certains, il faudra peut-être, dans l'énergie, si vous avez l'énergie du roi de bâton, vous entourer d'une personne qui pourrait être extrêmement protectrice et maternante même pour vous. C'est un personnage intéressant à faire rentrer dans le jeu de votre créativité, de votre création. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Ermite, bon, hop là, et force. Bon, eh bien alors les ermites, les Gémeaux, on vous conseille de ne pas trop en dire déjà. De faire. Si vous avez des choses à faire, faites-les, mais n'allez pas le crier sur tous les toits. Mieux vous montrer l'exemple par votre propre fonctionnement, vos propres actions, que par des grands discours, des belles paroles. Il y a là une maîtrise à avoir, donc effectivement ce challenge peut être important pour vous, pour réexpérimenter aussi vos désirs. Contrôle sur la situation. Il y a besoin d'avoir ce temps de repli, ce temps d'introspection. Sur la question, encore une fois, on est sur un nouveau cycle, donc peut-être avez-vous à réfléchir vraiment, à vous poser pour réfléchir 2 secondes à ce que vous voudrez pour la suite. Et à réfléchir aussi à vraiment comment vous réagissez en ce moment intérieurement, physiquement, mentalement, de faire un point là-dessus. Quelles sont vos réactions? Comment vous vous sentez? Et essayer de comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça. Du coup, vous pourriez effectivement avoir de bonnes intentions et de nouvelles intentions pour modifier ça aussi, parce qu'on a aussi la roue de fortune. Faites le point, les Gémeaux. On va aller voir le conseil pour les Balances. Un conseil pour les Balances. Hop là, As de denier. Alors vous, en plus, il y aurait une nouvelle opportunité, ça pourrait être constructif. S'il y a des propositions, même si vous avez beaucoup de choses à faire, si vous sentez la proposition ouverte, la petite main tendue, la petite occasion à saisir, conseil aujourd'hui, saisissez-la. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Dix de coupe. Travaillez votre clan, votre famille de cœur, votre famille d'âme. Allez puiser toute l'énergie en elle. Dégager suffisamment d'énergie pour développer cette 10, entretenir cette 10, rêver à cette 10 de coupe qui peut être vraiment la petite maison dans la prairie. Portez fortement votre idéal et essayez de la concentrer sur vraiment, oui, votre famille de cœur et pas sur autre chose, pas sur des choses finalement qui seraient
au final, vous trouveriez futile. Vous avez une telle belle énergie, de fait, là, que concentrez-vous sur ce beau projet. C'est le moment, finalement. On va aller voir le conseil pour les Capricornes, les Cancers. Les Capricornes qui sont toujours les derniers, c'est pour ça. Cancer, 6 de denier, recréer l'équilibre. Voyez comment vos échanges fonctionnent. Si vous avez beaucoup reçu, c'est peut-être à votre tour d'essayer de donner. Si vous avez beaucoup donné, c'est peut-être à votre tour de recevoir. Gardez toujours un juste équilibre dans les échanges, dans les rapports, que cela vous convienne physiquement, matériellement. On va aller voir, et 4 de bâton, oui, ben, engagez vos désirs, hein. Soyez sûr de ce que vous désirez en plus, peut-être justement de cet équilibre absolu et total dans votre vie. On va aller voir le conseil pour les Scorpions. Un petit conseil pour les Scorpions, pour ces énergies du mercredi. Là, j'en ai énormément. Reine de denier, cavalier de bâton, as d'épée. Alors, prenez soin des choses, faites les choses aujourd'hui, restez dans la matérialité de la vie quand même, hein, redescendez un peu de ces énergies de feu pour... il y a des choses à faire, peut-être avec cette 8 de denier. Essayez aussi de prendre soin de vous. Il y a une nouvelle façon, peut-être si vous actionnez là, clairement quand même un mouvement assez fort, mais quand même avec vos désirs, quoi qu'il en soit. Essayez de faire des choses pratiques pour vos désirs, mais mettez-y un grand coup aujourd'hui. Allez-y, franchement. Il y a quand même l'arrivée de cet as d'épée qui vous ferait comprendre quelque chose que vous n'aviez peut-être pas compris, qui vous ferait rentrer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle façon de penser. Donc, ça pourrait être intéressant vraiment d'y mettre un grand coup. Mettez-vous un petit coup de pied aux fesses, les scorpions, pour actionner de vous-même, par vous-même, vos désirs. Et faites les choses dans la matérialité de la vie. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Sur ces énergies, ont-ils besoin de conseils, les poissons? Reine de bâton, cavalier de coupe. Bon, eh bien, pensez, travaillez votre pouvoir d'attraction, pensez que vous pouvez être séduisant ou séduisante, que vous avez du charme, que vous êtes beau, que vous êtes bien habillé, que vous avez bonne mine, que vous n'êtes pas plus mal qu'un autre ou qu'une autre, et montez sur votre petit cheval blanc et allez amener votre émotionnel aux autres. Portez votre idéal. Portez votre idéal et sentez-vous vraiment ce pouvoir-là de séduire les gens avec votre idéalisme. Le conseil pour les taureaux, les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Allez vers là où vous voulez que votre cœur soit bien, ce qui vous semble juste, plutôt que ce qu'on vous bassine de vous dire il faut faire les choses comme ci, comme ça. Il y a une transformation à faire, une mutation à faire pour vous. Acceptez ça. Peut-être que vous avez juste changé avec la roue de fortune d'envie, de désir, d'optique. Et bien, c'est pas grave. Ça vous transforme. Vous n'avez plus du tout les mêmes envies. Ça vous surprend peut-être vous-même. Il y a une acceptation à faire sur cette question-là. Et se débarrasser de ce que vous n'êtes plus et de ce qui ne vous convient plus aujourd'hui. Faites ce petit cap et vous pourrez continuer à progresser. On va aller voir le conseil pour les vierges. Bâton, 5 de bâton. Mettez de l'ordre dans vos désirs. Soyez capable d'écouter les autres aussi. Vraiment, totalement. Faites le point. Sinon, vous n'avancerez pas. Ça deviendra stérile. Cavalier de denier, ça va vous demander du temps. Restez appliqués. Soyez sérieux sur la question. S'il y a des crises, des gens qui se disputent pour de oui, pour de non, pour des choses qui sont finalement sans intérêt, éloignez-vous de ça, faites ce que vous avez à faire aujourd'hui, ça vous demande du temps, de l'application, du sérieux. Intéressez-vous à ça et mettez de l'ordre si c'est vraiment le bazar même intérieurement chez vous dans vos désirs. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Du coup. Capricorne, 3 de coupe, créez la joie. Créez la légèreté, ayez confiance, il y a des gens qui peuvent aussi vous apporter de la joie, des moments sympas. Restez léger, les Capricornes, aujourd'hui. Faites-vous plaisir dans vos relations. Allez voir des gens qui sont drôles, qui vous font rire. Vous-même,
essayez-vous à la blague, à voir les choses de manière légère et positive et joyeuse. Ça pourrait vraiment vous faire le plus grand bien. On va tirer 3 cartes, du coup, pour la mission de vie. Alors, première carte, Anahata. Deuxième carte, Santosha. Troisième carte, Ganesha. Hop, c'est parti. On va tirer les 3 petites cartes de la mission de vie. Anahata, Santosha, ici, et Ganesha, ici. Alors, Anahata, prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Santosha, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Et Ganesha, amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et la petite inspiration du jour. Aujourd'hui, je vais poster aussi un tirage sur la nouvelle lune, si tout va bien. N'hésitez pas à la voir pour travailler sur ses intentions. Qu'est-ce qui serait intéressant, sur quelles énergies. L'inspiration du jour. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Je vous souhaite un excellent mercredi, plein de feu, plein de flammes, plein de créativité. Et je vous dis à demain